Shaina, bonjour à toutes et tous. Bienvenue dans cet épisode 7 de la saga Inceptio. Quelle joie de partager avec vous les découvertes et les résultats obtenus dans cette incroyable aventure humaine axée sur un voyage intérieur en dehors de l'ordinaire et une élévation de conscience d'un point de vue alchimique. Mais avant, je vous rappelle que chez Alliance Céleste, nous ne vous demandons pas de nous croire. Faites vos propres recherches pour rester souverain en croisant les informations et en faisant appel à votre ressenti du cœur, ce mode de fonctionnement de densité supérieure. Pour celles et ceux qui prenaient l'histoire en route, je vous invite à visionner les épisodes précédents pour mieux comprendre ce projet de grande envergure et qui amène à devenir un Jedi, un seigneur de la force, c'est-à-dire un seigneur qui maîtrise ses énergies. Aujourd'hui, nous poursuivons les découvertes incroyables de la Merkaba de l'âme du monde. Plus nous avançons dans cette aventure du nouveau monde, plus nous nous rendons compte que tous les processus proposés par le soi supérieur depuis le début suivent une logique où chacun et chacune a l'opportunité de se dépasser et d'œuvrer pour soi et pour tous, dans le respect du service à autrui qui, je le rappelle, considère que nous devons œuvrer à 49% pour soi et 51% pour les autres. Chez Alliance Céleste, nous proposons d'œuvrer pour l'humanité et Gaïa à travers des protocoles nationaux où chacun a l'opportunité d'œuvrer près de chez lui sur un haut lieu vibratoire tels que église, chapelle, montagne, dolmen, menhir, source d'eau, et de participer au projet Inceptio, qui invite à œuvrer en interne, à conscientiser son travail intérieur, à développer sa foi, ses capacités de projection de conscience, à entrevoir des processus alchimiques et découvrir des technologies spirituelles des soins supérieurs et plus encore, dans l'objectif d'optimiser le processus ascensionnel en cours. Revenons maintenant à l'âme du monde. Je rappelle que l'âme du monde est un concept qui consiste à décrire l'ensemble de l'humanité incarnée et désincarnée de la planète Terre. Ce concept a été élaboré et expliqué par Platon, un humain ayant vécu dans des temps reculés de cette planète. L'âme du monde, ou anima mundi, est donc un concept philosophique et spirituel qui assimile le monde à un être vivant doté d'un corps et d'une âme. Dans le Timée de Platon, Platon présente l'âme du monde comme la condition d'un univers ordonné et intelligent qui serait doté d'un corps, d'une âme et d'un esprit. L'âme ferait le lien entre le corps et l'esprit et formerait donc un pivot entre les deux énergies cosmiques primordiales, l'énergie physique et l'énergie métaphysique. Chez Alliance Céleste, nous œuvrons avec ce concept, car il nous permet d'œuvrer pour un collectif et non certains individus seulement, ce qui est plus juste pour suivre le plan divin. Platon a ainsi décrit l'âme du monde et l'a représentée par une étoile à 6 branches, représentant un triangle vers le bas pour le féminin et un triangle vers le haut pour le masculin, avec le nombre 27 en son centre, correspondant à l'addition des chiffres indiqués par Platon à chaque branche de l'étoile. Bon, je vous ai énormément simplifié là, mais pour aller dans le détail de ce genre d'enseignement, il vaut mieux venir aux ateliers GWS et Jedi de l'ONG. L'enseignement de Jean-Michel Raoult y est unique en son genre et sort des sentiers battus. Donc, nous œuvrons avec le collectif, puisque nous sommes à la fin d'un temps, une précession des équinoxes pour être plus précise, et une ascension donc collective et non individuelle. Cela signifie que travailler sur soi, c'est bien lorsqu'il s'agit d'une ascension individuelle, mais pas suffisant lorsqu'il s'agit d'une ascension collective. D'après le groupe Ra, une société unifiée de 6e densité, la Terre a déjà connu 2 cycles d'ascension individuelle qui se sont soldés par un nombre extrêmement limité d'ascensionnés. Le fait que nous approchions à grands pas d'une ascension collective
dont la majorité des humains sur la planète ignorent même le processus en cours, a motivé l'arrivée par anticipation de vagues de volontaires venus d'autres planètes pour aider à favoriser une meilleure ascension collective. C'est un challenge colossal, mais les artisans de lumière multi-espèces qui se sont réveillés et souhaitent sincèrement œuvrer pour le plus grand bien de tous sont déjà à l'œuvre pour apporter leur lumière, leur connaissance, leurs compétences, leur bienveillance et opérer ainsi des changements internes comportementaux et sociétaux dans ce monde de division et de séparation. À chacun et chacune d'être à son poste pour accomplir ce qu'il pense être venu proposer. Il n'appartient à personne de juger si les artisans de lumière ont raison ou tort, s'il y a des missions ou pas et quel type de mission, si ce qu'ils perçoivent ou savent faire est bon ou pas, car en fait, tout n'est que conscience. Et dans le grand tout, rien n'est bon ou mauvais, vrai ou faux. Tout est juste et a sa raison d'être. C'est un point important, car dans le processus d'évolution, être dans le jugement de l'autre doit se transmuter dans le jugement juste, c'est-à-dire le jugement de soi-même, le regard vers l'intérieur de soi, pas vers l'extérieur et les autres. Ce que les autres font ou disent va de moins en moins avoir un impact sur l'être du nouveau monde. Dans le nouveau monde, nous nous concentrerons sur le respect plutôt que sur le jugement d'autrui. Une opinion reste une opinion. L'opinion de l'un peut être totalement différente de l'opinion d'un autre. Que crois-tu savoir de plus ou de mieux pour juger l'autre sur ce qu'il fait ou ce qu'il dit? Dans l'épisode hors série, je vous ai montré que la guématrie invite à regarder désormais la lumière en l'autre plutôt que l'ombre. Nous ne sommes pas parfaits de ce point de vue-là. Nous sommes en devenir, un pas après l'autre, un jour après l'autre. Bien sûr, cela est plus facile à dire qu'à faire, mais au moins, ok, je l'aurais dit. Et je souhaite sincèrement que vous y parveniez encore mieux que moi. C'est dans ce cadre-là, d'ailleurs, que la boussole reçue sur une carte me parle. Elle demande à ce que nous ajustions notre axe à celui de Gaïa pour vivre notre transformation intérieure avec plus de douceur. Mais c'est aussi une façon de nous dire de garder le cap. Je vous montrerai d'ailleurs une autre carte que j'ai reçue dans un prochain épisode et qui va dans ce sens. Cette carte nous parle de l'axe magnétique et nous savons que l'ADN est magnétique. Nous pouvons donc en déduire que conscientiser le magnétisme de la Terre et le nôtre a une influence sur notre ADN. Je remercie du fond du cœur le Soi supérieur pour tous les enseignements qu'il est en train de transmettre. Les processus alchimiques nous font découvrir les 4 éléments, les dragons intérieurs, notre ADN, les gènes, des protéines et des instruments utiles pour développer notre conscience et intégrer de façon consciente nos transformations intérieures. Tout cela pour nous diriger vers l'humain royal, amour ou homme-ra. Oh, ce n'est pas un terme inventé, mais bel et bien le nom de l'humain en densité supérieure transmis par Gematria et carte. D'après les informations reçues, il s'agit d'un humain reconnecté à sa partie divine, qui maîtrise la force, c'est-à-dire les énergies du haut et du bas, et qui développe ses capacités extraordinaires qu'il met au service à tous. Extrêmement pacifique, il développe la puissance de son esprit plutôt que de recourir à des solutions extérieures comme la technologie ou des implants militaires ou autres. Dans le futur, j'ai pu voir que l'humain royal amour pourrait accomplir des choses extraordinaires pour protéger les peuples de cette galaxie, puis de l'univers, comme rendre une planète invisible par exemple. Pour moi, le plus grand héros, le plus grand de tous, est celui qui a développé la puissance de son esprit pour le mettre au service de la communauté. Pas à titre personnel, ni pour des objectifs personnels. Cela demande de grandes qualités de cœur, de la compassion sincère, être en intrication avec son soi supérieur. Je pense que c'est pour cela qu'une opératrice a reçu la carte suivante.
Dans ce monde de division où il faut toujours un ennemi, il nous est demandé de nous recentrer sur notre lumière, de la développer dans le concret et de laisser le feu du cœur faire son œuvre. Vous savez, je pense, et donc il s'agit de mon opinion et non d'un fait avéré, je pense donc qu'il ne faut pas négliger l'amour dans tout ce qui s'en vient. Je pense qu'ici, sur Terra Gaia, nous ne savons pas aimer de cet amour inconditionnel. Je pense que dans le processus alchimique, l'amour est un facteur déterminant et qu'il inclut l'amour de soi et des autres. C'est cet amour qui va faire que tu choisis telle option plutôt qu'une autre. Relions-nous à notre soi supérieur en permanence et développons ce feu cosmique du cœur. Il nous conduit vers l'humain royal amour, qui n'est pas une mièvrerie, mais une réalité pour celui ou celle qui souhaite l'incarner. C'est le Jedi du futur. Maître Yoda n'a pas besoin de technologie ou quoi que ce soit d'extérieur à lui. Il a la puissance de son esprit pour soulever un vaisseau coincé dans un marécage. Il incarne la paix et la sérénité à tout instant et il utilise la force pour la mettre au service du plus grand nombre avec respect et dans la paix. Devenons les premiers Jedi. Ce n'est pas le chemin le plus facile, ni le plus rapide, mais c'est le plus puissant, le plus authentique et le plus durable. Le projet Inceptio est intégralement transmis par le soi supérieur. Il inclut de nombreux sujets différents, des concepts liés au temps, à l'ADN, à la nature humaine, aux lois universelles. Il nous parle d'un humain unique en son genre, le seul capable d'incarner la paix multi-espèces par sa richesse génomique extraterrestre. 22 gènes extraterrestres qui permettent de comprendre que toutes les espèces qui découlent de ces gènes sont des frères et sœurs, des cousins, des cousines, et qu'il n'y a pas à être en guerre ou en conflit avec sa propre famille, ni même à favoriser une espèce plutôt qu'une autre. C'est en ce sens que nous sommes tous un aussi. Le projet Inceptio nous parle alors d'ADN universel et convient bien à la QSF, la Quantum Spiritual Force, dont l'une de ses devises est défendre et protéger la vie à tout prix. Si cela devait devenir votre devise, vous souhaiteriez alors protéger toute vie minérale. Je vous rappelle que les cristaux ont une conscience dotée d'une mémoire végétale, animale, humaine et non humaine. Cette carte indique un ADN arc-en-ciel. C'est l'ADN universel. Selon les informations dont nous disposons, il convient de distinguer l'ADN physique et l'ADN éthérique. Avec les codes de lumière que nous recevons, nous œuvrons sur l'ADN éthérique. Vous avez compris maintenant, avec tous les épisodes précédents, que le soi supérieur fournit les informations nécessaires au fur et à mesure et si nous avons accompli les instructions reçues. Alors il nous transmet l'étape suivante. Comment tu sais que les informations reçues sont positives et bienveillantes? Eh bien, c'est simple. Comment tu te sens? Triste, déprimé ou bien motivé, joyeux? Vous l'aurez remarqué, nous n'annonçons pas de mauvaises nouvelles. Nous ne sommes pas là pour faire peur, faire baisser les vibrations. Les annonces régies par le catastrophisme, les catastrophes naturelles, les attaques, qu'elles soient biologiques, éthériques ou physiques, ne font pas partie de ce que nous souhaitons développer par nos pensées dans le projet Inceptio. Car ici, nous avons compris que ce sont nos pensées qui créent la réalité dans laquelle nous vivons. Si tu vois des ennemis partout, que tu as peur, tu vas attirer des situations en résonance. Si tu juges toujours les autres et les critiques, tu vas attirer à toi des situations qui vont te donner de plus en plus raison et te le faire vivre en retour. Car telle est la loi de l'univers. Nous ne serons donc pas de ceux qui jubilent en voyant un volcan en éruption ou un feu dévastateur au motif que cela annonce la fin des temps. Ici, nous préférons étudier les lois de l'univers, renforcer notre reliance à notre partie divine et expanser notre conscience en visant l'équilibre. L'équilibre de la force est un objectif vertueux. La paix, la compassion, la bienveillance, l'unité ne devraient pas être que des mots. Je remercie pour ces très belles cartes
car elles sont des guides, des directions, et elles sont aussi de très beaux enseignements. Nous poursuivons la découverte des informations transmises par le soi supérieur. Où en sommes-nous? Dans les épisodes précédents, vous avez découvert qu'il nous a été demandé d'activer une porte Neptunia et une porte Solarius, en sachant que cela constituait une technologie planétaire, la Merkaba de l'âme du monde. Mais il nous manquait le troisième élément pour opérer une triple contre-rotation. Je vous partage un extrait de la guématrie du protocole du 15 août pour mieux comprendre. Tout d'abord, il est intéressant de noter que le 15 août 2023, fait un total de 21, qui dans le tarot signifie le monde. Le 15-08, 15 août, est égal à 14, qui correspond au passage. Et le 15 août, c'est l'Assomption. Voyons à présent le contenu de la guématrie. Le 15 août 2023, le processus alchimique se poursuit. Les gènes multi-espèces, la paix galactique assurée. Reprogrammer ses cellules et son ADN en conscience. Ajuster l'axe magnétique humain à celui de la Terre. L'identification des synchronicités encouragée. Comme d'habitude, je ne fais que lire. Pour les interprétations, c'est le travail de tout missionnaire incarné volontaire de se relier à son soi supérieur et d'en demander la signification de votre point de vue. Moi, aujourd'hui, je vous partage cette guématrie pour que vous en preniez connaissance. Et évidemment, lorsque je reçois cette guématrie, c'était pour que je puisse la transcrire en un protocole qui a eu donc lieu au mois d'août. Rien n'est impossible à celui qui a la foi. Je fusionne avec les piliers de lumière. Aimer sa terre et son soleil. Un concept inconnu sur Gaïa. Une mission pour l'Alliance. Je suis une unité de lumière, se relier au nombril de la Terre. Je suis alors une unité de lumière planétaire. Les artisans de lumière œuvrent dans la paix. C'est un très beau concept ici, que de se relier au nombril de la Terre et de devenir une unité de lumière planétaire. J'adore. Qu'est-ce que le projet Inceptio? La passion du voyage intérieur. Retrouver l'unité de pensée. Je suis le feu violet en action. Le grand nettoyage psychique. Connexion au double cosmique. Les galactiques bienveillants répondent à la QSF. L'humain royal amour connecté au nombril de la Terre. Alors, je vous rappelle que le nombril de la Terre se trouve en Angleterre et a fait l'objet d'un protocole qui a été effectué en juillet de cette année 2023. Une vraie opportunité d'optimiser l'ascension. Certaines solutions existent et sont en place. Soyez en joie. L'humain royal amour en service à tous. Les vortex maîtres en spirale d'or se coordonnent. Île de l'Ascension, Australia del Espíritu Santo, Antarctique. Ascension Island, Australia del Espíritu Santo, Antarctica. Tout ça, ça a les mêmes valeurs, incroyable. Défendez et célébrez la vie sous toutes ses formes. Un complexe unifié qui œuvre à la terraformation. Tant d'être en admiration des équipes au sol. Les stellaires s'organisent en conséquence. Donc là, vous voyez, c'est tout à fait cette collaboration qui a été mise en place. Dans le projet Inceptio, je vous rappelle que nous collaborons systématiquement avec donc, les galactiques, les intraterrestres et tous les règnes de la planète Gaïa. Et là, on peut se rendre compte qu'il y a une admiration justement pour ceux qui sont venus, ce qu'on appelle les équipes au sol, donc les starseeds, les missionnaires incarnés volontaires qui sont venus s'incarner sur Terre pour venir œuvrer sur le terrain. Je continue. La voie de la simplicité est toujours la meilleure. Renforcer le champ électromagnétique humain. Ajuster l'axe magnétique humain à celui de Gaïa pour accompagner la modification des pôles. Fusionner le cerveau gauche et le cerveau droit. La Merkaba de l'âme du monde pour un bond quantique.
La Merkaba de l'âme du monde, Gaïa 5D, la planète parallèle de sagesse, ajuste son axe. Se diriger vers la seconde partie de la Merkaba de l'âme du monde. Accéder aux densités supérieures et nos amis célestes bienveillants. Les planètes parallèles dépendent des couloirs multidimensionnels. Île de l'Ascension, activez tous les codons. Antarctique, le sang royal. Lorsque les 2 tétraèdes s'activent, un 3e élément apparaît. Soyez en joie, l'humain royal amour en devenir dans le service à tous. Puis, propulsez l'étincelle du cœur vers le chakra sacré. La Merkaba, le véhicule de lumière. Lancez la triple rotation. La triple contre-rotation encore inconnue dans votre monde. Les planètes et les astres jouent leur musique avec harmonie. Île de l'Ascension, île de l'Esprit Saint, Antarctique, la transformation de l'état de l'eau. Solarius Gate, l'eau lustrale. Connectez la porte Neptunia et la porte Solarius. Un message sur la transmutation du génome humain. La porte Solarius, le chakra plexus solaire. Un gouvernement synarchique en devenir. L'intrication quantique interplanétaire. Faire descendre l'étincelle du 3e œil au cœur. Porte Solarius du soleil vers la terre. Un programme quantique pour le peuple. Les 2 densités ne feront plus qu'une. Immergez l'enfant royal amour dans le bain amour, paix, sagesse. L'eau lustrale, l'alignement à l'être authentique et unique. La connaissance andromédienne expanse la conscience. Isla del Espíritu Santo, l'amour, le feu intérieur. Par le soleil, l'Athanor alchimise. L'humain royal amour est créé. Soyez bénis, nous vous aimons. Comme plus de 200 missionnaires incarnés volontaires ont participé à cette opération terrain du 15 août, et beaucoup de célestes amicaux aussi, et je les en remercie, le soi supérieur a alors transmis le 3e élément, la porte Amuntopia. Comme d'habitude, la guématrie indique les 3 points de la porte. C'est alors que nous nous apercevons que cela forme l'étoile à 6 branches de Platon. Extraordinaire! Et comme nous savons que nous devons penser que les formes géométriques sur la carte sont à regarder en volume, nous comprenons que nous avons une Merkaba de l'âme du monde qui diffère bien évidemment de la Merkaba de l'être humain et justifie ce que la guématrie appelle la triple contre-rotation, encore inconnue dans votre monde. Je me demande bien ce que signifie exactement cette porte Solarius en dehors de l'étoile à 6 branches. Je pense que le soi n'a pas encore transmis tous ces mystères. En tout cas, notre travail paye, les amis, car forcément, cela apporte des changements sociétaux et des éveils de conscience. Et comme je vous l'ai montré dans l'épisode 6, le plan divin s'exécute à merveille, car tous les missionnaires actifs qui sont à l'écoute de leur soi supérieur œuvrent pour finalement converger sur des mêmes lieux sans même le savoir, sauf si le soi envoie les synchronicités pour nous en informer. Quand on nous dit que c'est le chemin qui est intéressant et non la destination, je pense que nous en prenons toute la mesure ici. Quel bonheur! Nous voici donc avec une nouvelle porte. Et bien entendu, vous me connaissez, je suis allée du coup me renseigner, croiser les informations pour grandir en conscience et comprendre ce que le soi supérieur est en train de proposer. Prenons d'abord les 3 points qui composent la porte. Nous avons l'île de l'Ascension, que nous connaissons déjà à travers la porte Solarius. Puis l'île Christmas, à l'ouest de l'Indonésie. Et enfin, le bassin d'Angara au pôle Nord. Pour l'île de l'Ascension, je ne vais pas reprendre ce que j'ai déjà dit dans l'épisode précédent. Nous savons que la Gematria nous indique une valeur alpha et oméga qui totalise le nombre 27. Île de l'Ascension, 146 259 et le total fait 27. Je rappelle que la valeur alpha correspond à A égale 1 et Z égale 26. Et la valeur oméga, c'est l'inverse. A égale 26 et Z égale 1. 27, c'est la valeur de l'âme du monde, nous venons d'en parler.
En plus, le mot ascension veut bien dire que cela concerne un processus d'ascension, c'est-à-dire d'élévation et d'expansion de conscience pour l'ensemble de l'humanité. Les amis, je prends quelques secondes pour rappeler qu'ascensionner est un terme qui concerne la conscience. Nous n'allons nulle part. Notre conscience évolue et nous accédons à de nouvelles compréhensions, de nouveaux paradigmes, de nouveaux plans d'existence. Vous ne quittez pas la Terre à bord d'un vaisseau, par exemple, hein. Si c'était le cas, oh bah, vous feriez certainement un très beau voyage, mais l'impact sur votre conscience ne serait probablement pas suffisant pour passer en densité de conscience supérieure. L'ascension est un processus interne qui demande de conscientiser un certain nombre de choses, vous permettant d'adopter une nouvelle attitude, un nouvel état d'être, indépendamment de votre environnement ou des personnes qui vous entourent. Ce n'est pas simple, cela demande de continuer sans baisser les bras, d'être persévérant, courageux, d'ouvrir son esprit, même à ce que nous ne comprenons pas. Mais une fois que l'on franchit une étape, nous ne revenons pas en arrière. Ça, c'est une bonne nouvelle. Passer en 5D, c'est parvenir à un état de conscience de 5e densité de conscience. Passer en densité supérieure, c'est par exemple comprendre que la 3e densité est le reflet de tes pensées et émotions. Et pour que le monde dans lequel tu vis devienne paisible, bienveillant et respectueux, tu dois changer ta façon de penser et d'agir pour incarner ce monde paisible, bienveillant et respectueux. Et pas 2 ou 3 jours, mais tous les jours, jusqu'à ce que cela devienne ta nouvelle habitude. Allez, revenons aux 3 bases de la porte Amuntopia. Après l'île de l'Ascension, nous avons l'île Christmas. Déjà, rien que le nom laisse rêveur. Christmas, c'est Noël, la fête, les cadeaux. Nous pourrions donc y voir un signe qui nous dit que cette porte est comme un cadeau offert à l'humanité par l'univers. J'ai bien évidemment vérifié la valeur guématrique de île Christmas. Île Christmas, 136-188. Et bien entendu, le total fait 27. Et en anglais, Christmas Island, 169-236, total 27. C'est tout de même marrant d'avoir appelé une île Christmas. Vous ne trouvez pas? L'île Christmas, c'est un territoire extérieur australien, situé dans le nord-est de l'océan Indien. Près des 2/3 de la superficie de l'île ont été déclarés parc national. Elle fut baptisée le 25 décembre 1643 par le capitaine anglais William Myners, qui l'aperçut ce jour-là au cœur de l'océan Indien. Voilà pourquoi Christmas. Inhabitée lors de sa découverte controversée, en fait, personne ne sait exactement quand et par qui elle a été découverte. Elle est notée sur une carte hollandaise par Peter Goose, publiée en 1666. Sur cette carte, l'île était désignée sous le nom de Moni, peut-être d'origine malaise, à moins que ce ne soit un nom grec savant, Moni qui signifie isolé, donné par les Hollandais. Je vous laisse vérifier. L'île a l'aspect d'un quadrilatère aux côtes incurvées. Il s'agit du sommet aplati d'une montagne sous-marine, un atoll surélevé de plus de 4500 mètres de haut. La partie émergée culminant à 361 mètres au-dessus du niveau de la mer, au niveau de Murray Hill. La présence de basalte atteste ses origines volcaniques, mais la plus grande partie est constituée de calcaire accumulé par les coraux sur plusieurs millions d'années. Enfin, nous avons le 3e pilier de la porte, qui est le bassin d'Angara au pôle Nord. Comme vous pouvez le constater par vous-même, ce bassin se trouve dans un cercle, comme ce que mon soi supérieur m'a fait dessiner sur les cartes précédentes pour les portes Neptunia et Solarius. Waouh, c'est captivant! Mes investigations m'amènent à calculer bien sûr la valeur guématrique de ce bassin dont je ne connaissais pas le nom. Bassin d'Angara, 127-278. Total, 27. Bingo, à nouveau 27. Je ressens qu'avec ces 3 lieux, quelque chose est en train de se passer. Mais à ce moment précis, je n'en sais pas plus. Je décide alors de me pencher sur la porte Amuntopia. Bien évidemment, je regarde la valeur guématrique de cette porte. Porte Amuntopia, 184-194. Total, 27. Amuntopia d'or,
162, 189, total 27. Je vous rappelle que toutes les phrases ou les mots en gematria ne totalisent pas 27, hein, et toutes les correspondances anglais-français ne donnent pas 27. Je vous invite à regarder l'épisode 6 où je donne un exemple. Bref, cette porte transmise par le soi supérieur concerne bien l'âme du monde. Mon intuition m'incite alors à chercher ce que Amuntopia peut bien vouloir dire. La définition de topia dans le dictionnaire espagnol signifie chacune des 3 pierres qui composent le poêle et sur laquelle le pot est placé quand il est cuit avec du bois de chauffage. Puis, je trouve une définition de utopia qui indique une île imaginaire bénéficiant de la perfection ultime en termes de système juridique, social et politique, à partir du grec topos qui signifie lieu. Pays imaginaire où un gouverneur idéal règne sur un peuple heureux. Et vous allez voir que ces 2 définitions ont plutôt du sens dans ce que nous travaillons dans le projet Inception. Car, continuant mes investigations sur ce que Amuntopia peut bien vouloir dire, je tombe sur Amon et Amun, Amun-Re, qui était un dieu égyptien. Le mot Amon dans l'ancienne langue égyptienne signifie caché, secret, invisible. Intéressant. Amon, dieu de l'air et de Thèbes, sa symbolique est celle d'un dieu créateur et protecteur. Ce dernier est souvent représenté avec une couronne en plume d'autruche et un sceptre en forme de crosse. Sa fonction principale était de représenter le pouvoir divin avec une autorité suprême dans le monde matériel et immatériel. On le retrouvait dans les cérémonies religieuses, les rituels de fécondité, les mariages royaux et les rites funéraires. Son culte était très populaire dans l'ensemble de l'Égypte antique. Selon la mythologie égyptienne, Amon est né de l'union de 2 dieux primordiaux, Amonet et Ptah. Il était également considéré comme le père de Khonsu, dieu de la lune, et de la déesse Mut. Son rôle dans les mythes était celui d'un créateur et d'un protecteur qui avait le pouvoir de protéger les rois et les pharaons. Amon est souvent représenté avec une barbe et une couronne élevée qui le distingue des autres dieux. Il peut également être associé à la grenouille, au serpent et à l'oiseau benou. Il est généralement décrit comme un homme à la peau foncée et à la musculature imposante. Il est intéressant d'accorder de l'attention à sa légende dans le mythe de la course solaire. Au temps des pharaons, dans l'Égypte antique, les dieux gouvernaient sur la terre et sur le ciel. Parmi eux se trouvait Amon, le dieu de la terre, dont la puissance était telle que même le grand Ra, le dieu soleil, le craignait. Un jour, Ra décida de quitter la terre pour aller visiter les cieux. Mais il avait besoin d'un compagnon pour veiller sur lui pendant son voyage. Il appela donc Amon à ses côtés, sachant que sa force et son habileté pourraient le protéger des dangers de l'obscurité céleste. Ainsi, les 2 dieux entamèrent leur périple dans le ciel, où les étoiles scintillaient tels des joyaux étincelants dans l'obscurité. Mais sans prévenir, le maléfique serpent Apophis surgit des ténèbres avec comme objectif de dévorer le soleil et de plonger le monde dans les ténèbres éternelles. Amon se dressa alors devant la bête, prête à la combattre. Leurs forces s'opposèrent violemment, le souffle d'Amon et le venin de la bête se mêlant dans une bataille épique et titanesque. Mais finalement, Amon triompha, mettant en déroute le serpent maléfique et permettant au soleil de reprendre sa course à travers le ciel. C'est ainsi qu'Amon est devenu connu comme le dieu protecteur du soleil et de la lumière du jour, veillant sur l'équilibre fragile du monde et combattant les forces du mal. Son courage et sa détermination ont inspiré de nombreux Égyptiens qui ont bâti des temples et des statues en son honneur, le vénérant comme l'un des plus grands dieux de leur panthéon divin. Attention, il est important par contre de ne pas faire de confusion entre Amon et Ra. Amon et Ra étaient tous 2 des dieux très importants. Amon étant un dieu associé à la fertilité, à la création,
au vent même, tandis que Ra était le dieu du soleil et de la royauté. Les deux dieux avaient des temples dédiés dans plusieurs villes d'Égypte, Amon à Karnak et Ra à Héliopolis. Mais avec le temps, les Égyptiens ont tenté d'unir ces deux divinités. La dite fusion des deux divinités a été entreprise à bien des reprises au cours des siècles, mais sans jamais être acceptée d'une manière définitive. Donc, Amon est le dieu de l'air. Et là, il devient intéressant de se pencher de plus près sur le processus alchimique, et notamment celui que le soi supérieur est en train de nous indiquer. Or, dans le processus alchimique, nous avons l'œuvre au noir, l'œuvre au blanc et l'œuvre au rouge. Nous parlons ici d'alchimie spirituelle et non pas opérative, le but étant la transformation de l'homme lui-même et non pas la transformation du plomb en or. Le symbolisme des métaux et des éléments doit donc faire l'objet d'une interprétation et d'une traduction sur le plan humain et psychique. Le but de l'œuvre alchimique est l'obtention de la pierre philosophale, c'est-à-dire l'avènement de l'être éveillé. Nous parlons ici d'une renaissance spirituelle. L'alchimie part du principe que l'individu est enfermé dans son corps, véritable prison de l'âme. Au sein de cette prison, le cachot qui abrite l'âme est gardé par l'ego. L'ego étant un principe issu du corps. L'ego est au service du corps. Il règne en maître sur la conscience de l'homme non éveillé. Le processus alchimique vise à libérer l'âme subtile de l'ego et donc du corps. À ce titre, le corps matière correspond à Saturne, le plomb. L'ego est associé au Mercure, qui, sous l'influence de Saturne, la matière, correspond aux eaux visqueuses attirées vers le bas. L'âme subtile correspond au Mercure, qui, sous l'influence du soufre, force spirituelle supérieure, représente les eaux qui s'évaporent, attirées vers le haut. L'objectif est donc de permettre à la conscience de s'élever vers le principe supérieur. Pour cela, une libération doit s'opérer. Alors, qu'est-ce que nous avons? Le nigredo, qui signifie noirceur en latin, consiste en l'extraction de l'âme humaine du corps. L'individu brise ses chaînes et abandonne sa prison mentale. Il en résulte une déconnexion momentanée de la matière. L'albedo, qui signifie blancheur en latin, décrit l'émergence et l'avènement de l'âme subtile. En effet, la déconnexion de la matière a eu un effet instantané sur l'âme. L'ego, le gardien du mental, a perdu son utilité. Il s'est évaporé, laissant ainsi la place à l'âme subtile. Le rubedo, qui signifie rougeur en latin, consiste en une réconciliation de l'âme humaine autant avec la matière qu'avec le principe supérieur. L'âme atteint son plus haut niveau de conscience. Elle se donne totalement au feu et à la terre. Au final, toutes les composantes de l'être ont été réintégrées, harmonisées. Telles sont les informations que j'ai réussi à collecter en faisant ces recherches. Ainsi, l'alchimie spirituelle consiste en une dissolution, recomposition de l'être. Rien n'a été perdu, tout a été transformé. L'unité originelle n'a pas été mise en cause, elle a simplement été réarrangée. Donc, résumons. Le processus alchimique de transformation spirituelle consiste en 3 étapes. L'œuvre au noir, qui est la partie la plus difficile et parfois même douloureuse. Nous nettoyons, nous libérons, nous abandonnons, nous nous séparons, nous dissolvons. Nous laissons l'ancien partir, mourir à soi-même, comme on dit. L'impulsion est donnée par la volonté, parfois associée au feu de l'Athanor, qui est le four alchimique. Et je vous rappelle que le protocole du 15 août évoque justement l'Athanor. L'œuvre au noir implique de lâcher prise, de sauter dans le vide pour se libérer. L'œuvre au blanc est le résultat immédiat de l'œuvre au noir. Elle correspond à la libération et à la révélation de l'âme subtile. L'individu, allégé de son corps matière et de son ego, a désormais connaissance de la vraie nature de son âme et de son lien avec le principe supérieur. L'albédo est synonyme de vie nouvelle, de victoire sur la mort. C'est une résurrection, l'arrivée d'un jour nouveau.
L'albédo ou œuvre au blanc est donc placé sous le symbole de la couleur blanche, associée à la lune qui émerge des ténèbres, à l'argent, au cygne ou à la colombe, symbole de paix et d'éternité. À ce stade, l'individu ne craint plus la mort. Tous ses conditionnements ont été brisés. Tous ses déterminismes, instincts, pulsions, héritages, ont été dépassés. L'attachement, la peur et les passions ont disparu. Puis nous avons l'œuvre au rouge, rubedo ou grande œuvre, qui est la dernière étape du processus alchimique. L'âme subtile qui avait pris le contrôle de la matière est désormais soumise à un feu plus puissant. Elle finit par s'évaporer totalement pour laisser place au feu divin en soi. Par conséquent, il ne reste plus que le feu et la terre. La matière a retrouvé son centre ordonnateur, le corps a retrouvé son essence véritable, divine. Il s'agit d'un retour à l'individualité complète et totale, phénomène que la conscience humaine ne peut que constater et accueillir dans un élan de réconciliation avec soi-même et avec le monde. L'être éveillé se laisse alors traverser par l'évidence de ce qui le constitue. Son mental ne fait plus obstacle à quoi que ce soit. Il se fond dans l'un et dans le tout. Le rubedo est placé sous le symbole de la couleur rouge, associé au feu. Ici, nous comprenons que la terre est le corps, l'eau est l'ego, l'air est l'âme subtile, la conscience, et le feu est le principe supérieur. La situation initiale présente le feu enfermé au centre de la matière. La terre domine et influence les trois autres éléments. L'œuvre au noir transforme la terre en cendre. Une séparation s'opère et l'air, l'âme subtile, peut s'évader. L'œuvre au blanc est la naissance d'un corps éthéré dominé par l'âme subtile. L'œuvre au rouge est l'alliance finale de la terre, le corps matière, avec son principe, le feu. L'âme humaine a rejoint aussi bien la terre que le feu. Lorsque nous avons activé la porte Amontopia, nous avons activé au préalable la porte Neptunia, qui représente l'eau et l'ego, et nous avons activé la porte Solarius, qui représente l'Athanor, le feu qui chauffe l'eau et la transforme en vapeur, donc l'air, et qui est la conscience vers une conscience supérieure. Par conséquent, au vu des éléments que je viens de vous exposer, nous sommes bien en train de conscientiser un processus alchimique qui s'occupe de notre conscience et celle de l'âme du monde qui opère un changement collectif grâce à l'œuvre de chaque artisan de lumière, Starseed, missionné incarné volontaire qui participe. Les trois portes forment une Merkaba d'un nouveau genre. Nous pourrions imaginer une coupe de feu qui chauffe l'étoile à 6 branches de l'âme du monde et permet de conscientiser le véhicule de lumière de l'humanité dans son prochain passage en densité de conscience supérieure. C'est absolument extraordinaire. Si nous reprenons le projet Inceptio qui nous invite à une transformation intérieure selon un processus alchimique spirituel et l'humain royal amour, nous sommes en train de participer à une aventure transformationnelle fabuleuse, dont les étapes et les rouages sont savamment orchestrés par le soi supérieur selon la volonté divine et le plan divin. Tandis qu'au départ, nous pouvions nous demander où tout cela nous mène, eh bien désormais, nous avons accès à suffisamment d'informations pour comprendre qu'il s'agit d'un processus virtueux qui vise à révéler l'être humain dans sa dimension sublimée et permet d'activer et réveiller son potentiel qui est bel et bien présent dans ses gènes dont une partie est endormie. Voilà une des raisons pour lesquelles le soi invite à une reconnexion à ces gènes extraterrestres déjà présents dans le corps humain, issus de 22 civilisations extraterrestres, et à les activer. Le projet Inceptio est un projet bienveillant pour l'humanité qui respecte son patrimoine génétique et vise à le reconnecter à ce qu'il était. Chaque nouveau gène activé apporte des modifications, des changements qui accompagnent les changements sociétaux collectifs. Depuis le début du projet, nous avons activé 6 gènes différents, dont le gène des anciens primordiaux, mais aussi celui des Félides et des Andromédiens.
et pendant l'activation de la porte Amontopia, le gène arcturien. Ce gène active des capacités liées à ce type d'espèce, à savoir la patience, l'enseignement, apprendre, enseigner, et la compassion. Les Arcturiens représentent une espèce différente de l'humain. Ils sont des peuples vivant sur des planètes autour d'Arcturus, qui équivaut au soleil Hélios de notre système solaire, même en 25 fois plus gros. Je vous rappelle que chez Alliance Céleste, nous appelons la Terre Gaïa et le Soleil Hélios, qui sont des noms qui ont été attribués dans les temps anciens. J'ai moi-même transité par Arcturus pour pouvoir baisser mes fréquences et m'incarner ici sur Terre. Oh, ce n'est pas moi qui l'ai décidé ou qui l'invente, hein. C'est toujours pareil. Moi, c'est la Gematria qui me l'a indiqué. Tout comme elle m'a parlé des anciens primordiaux que je vous avais présentés dans l'épisode 1 et qui sont des ensemenceurs de monde et pratiquent la terraformation. Je vous repartage un petit extrait. Alors, comme d'habitude, je ne vais faire que lire ces quelques phrases que j'ai regroupées pour vous rappeler ce que sont les anciens. Je ne vais pas expliquer et interpréter la guématrie, qui est un gros travail. Simplement, c'est pour se remémorer voilà, quelques idées concernant ces anciens. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas la saga et n'ont pas vu les épisodes précédents, et pour ceux qui ont suivi, c'est bien de pouvoir se rappeler un peu qui sont ces anciens primordiaux, donc du point de vue du soi supérieur à travers la guématrie. Qui sont les anciens? Une lignée des origines, maîtres de la terraformation, la mise en miroir des planètes, des ambassadeurs de la vie au service du Créateur infini, une délégation reconnue par les alliances galactiques. C'est une race primordiale aux yeux du Créateur infini, les temps immémoriaux de l'origine du vaisseau Terra. Quel est l'objectif d'intervention des anciens? Des experts au service d'une mission difficile. Les anciens ensemencent les mondes. Appelez les anciens et demandez une remise à la norme. Les anciens à l'origine du vaisseau Terra. Le temps n'est plus à la manipulation. Une énergie primaire qui terraforme et ensemence. Le jeu de la conscience et de l'esprit synchronisé. Une lignée issue d'une lignée primordiale. Une catégorie vibratoire d'ensemencement. Le gène des anciens n'est ni abgal ni reptilien. Une collaboration bienveillante et amicale. Les temps immémoriaux de l'origine de la Terre. L'unité est la seule voie de contact rapproché. Voilà les amis, donc un résumé de ce qui a été transmis par le soi supérieur par Gematria au sujet des anciens. Pour monter en compétence, il convient de s'informer. Je rappelle qu'il ne faut pas confondre planète et soleil. Arcturus est l'équivalent d'un soleil, c'est une naine rouge qui sert de portail pour les âmes pour s'incarner. Et là encore, ce n'est pas moi qui le dis, mais la Gematrie. De même, restons prudents dans l'appellation des secteurs où se trouvent ces étoiles et ces planètes, car leur nom a été attribué depuis une vue de la Terre. Les constellations nous permettent de nous repérer, mais ce n'est pas nécessairement les noms utilisés par nos amis célestes bienveillants, dans la mesure où ils ont une vue des astres depuis un autre angle. Par conséquent, peut-être qu'ils n'appellent pas la constellation du Bouvier ainsi, et peut-être même qu'ils ont une vision de profondeur que nous n'avons pas, puisque nous représentons tout sur des plans en 2D. Voilà les amis, c'est tellement passionnant tout ça que nous pourrions en parler pendant encore des heures. Je pense que pour l'heure, nous sommes invités à porter notre regard sur l'intérieur de notre être pour accompagner le changement à titre individuel et collectif. Plus nous serons focalisés sur les informations extérieures, plus nous serons abreuvés d'informations contradictoires, jusqu'à ce que nous comprenions que nous devrions plutôt écouter et nous concentrer sur notre soi supérieur et lâcher ces informations qui disent tout et leur contraire. Personnellement, je ne cautionne pas les discours alarmistes qui incitent ouvertement ou non ouvertement à la peur, à vous faire croire que vous ne valez rien ou encore que vous êtes foutu. Chez Alliance Céleste,
Et en tout cas, pour ce qui me concerne, je ne jubilerai pas d'entendre parler de volcans en éruption ou d'autres perturbations climatiques ou autres. Pour moi, et cela n'engage donc que moi, étant donné que la troisième densité et la planète Terra Gaia sont le reflet de nos pensées, cela signifie que l'état de conscience et l'état d'être collectif n'est pas assez stable. Dans ce cas, j'invite les artisans de lumière à redoubler de puissance et de volonté pour apaiser le tout et laisser le processus s'appliquer par résonance. Sachez que mon soi supérieur m'a informé que tout sera révélé, aussi bien dans l'ombre que dans la lumière. Il n'y aura nulle part où se cacher. Regardons et focalisons sur la lumière, les amis, et détournons notre attention de l'ombre. C'est à vous de décider quel loup vous souhaitez nourrir. Celui qui vous tire vers le haut ou celui qui vous tire vers le bas. Un immense merci à toutes celles et ceux qui me suivent dans cette saga incroyable et surtout qui participent aux protocoles nationaux. Parlez-en autour de vous. C'est gratuit, simple à suivre et ça fait du bien à tout le monde. Dans le prochain épisode, j'évoquerai un sceau de protection et une boussole du nouveau monde. Dans la joie de vous retrouver dans le prochain épisode et le prochain protocole, dans la paix du cœur et de l'esprit. À bientôt les amis.